Je vous souhaite le bienvenu encore dans cette vidéo et je vous remercie beaucoup pour votre confiance. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous aide à comprendre sa parole pour vous aujourd'hui. Comme d'habitude, je disais toujours que le Seigneur m'a mis à cœur de mettre toutes ces vidéos à la disposition de beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont à la recherche de leur guérison. Et si vous êtes là en ce moment, croyez que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui vous a guidé, parce que vous avez vraiment cherché de tout votre cœur. Vous cherchez quelque chose. Dieu voit votre cœur. À Dieu seul soit la gloire. Si vous croyez vraiment, vous ne serez pas le même après cette vidéo. Après avoir suivi la prière sincère dans cette vidéo, après avoir obéi à la parole de Dieu qui vous est donnée dans cette vidéo. Donc, avant de commencer, je voudrais vous inviter à prier avec moi pour que vous puissiez rester attentifs, que vous ne soyez pas distraits, pour que vous puissiez comprendre la parole de Dieu pour vous aujourd'hui. La parole de Dieu dans la Bible, si vous êtes dirigé par le Saint-Esprit de Dieu, vous allez comprendre le mystère dans ces paroles. Et vous allez être convaincu que ces paroles seront pour vous. Donc, prions ensemble. Levez vos mains. Et rendez-vous à Dieu complètement. Soumettez-vous à lui. Humiliez-vous devant lui. Si vous cherchez réellement, vous trouverez. Cherchez vraiment à vous approcher de Dieu. Cherchez à connaître la volonté de Dieu. Alors approchez-vous de Dieu. Je vais prier ensemble avec vous. Je vais prier pour que vous puissiez être attentifs à sa parole, que vous puissiez être touchés par le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Fermons nos yeux. Ô Dieu Tout-Puissant, nous te remercions, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Nous te remercions parce que tu nous as réunis encore en ce moment pour écouter ta parole. Nous voulons t'honorer et te rendre grâce. Nous te remercions pour la compréhension de ta parole. Merci pour la délivrance totale de cette personne aujourd'hui qui est à la recherche d'être sauvée, d'être guérie. Je te prie, Père, touche cette personne par ton Esprit Saint. Conduis-nous du début jusqu'à la fin. Que cette personne soit réellement transformée après avoir suivi cette vidéo. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Et garde cette personne en toi. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Amen. À Dieu seul soit la gloire. Je voudrais partager avec vous aujourd'hui la parole de Dieu.
La parole de Dieu pour vous aujourd'hui, c'est ce que j'ai à cœur, c'est de vraiment, vous êtes à la recherche de guérison. Il faut savoir que quand Jésus a dit « Répentez-vous, croyez à la bonne nouvelle », Jésus-Christ, pendant qu'il était sur terre et exerçant son ministère, il prêchait tout le temps la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle complète. C'est une offre à tout compris pour vous. Peut-être que vous êtes là à la recherche de guérison tout simplement pour votre corps physique. Mais sachez que, en réalité, ce n'est pas que ça que vous avez vraiment besoin. En réalité, vous avez besoin d'être restauré totalement dans votre être entier. Et pour ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire pour vous. Alors pensez à vous approcher réellement de Dieu aujourd'hui. La parole de Dieu dit dans l'apôtre Pierre avait dit « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit pour que vous puissiez recevoir le don du Saint-Esprit. » Dans Acte 2, verset 38, l'apôtre Pierre dit, je vais vous le lire. Il dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Il y a aussi la parole de Dieu qui dit, si tu confesses de ta bouche Jésus-Christ, si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Être sauvé, justement, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Vous avez besoin d'être sauvé. Être sauvé signifie être restauré totalement, esprit, âme et corps. Et c'est pour ça que Jésus est venu pour vous. Alors, si vous dites que vous êtes chrétien, savez-vous réellement c'est ce que ça veut dire être chrétien? Savez-vous c'est ce que Jésus vous a donné? Comprenez qu'il n'est pas normal que des chrétiens souffrent plus que les non-chrétiens. Ils souffrent parce que ils négligent la prière, ils négligent beaucoup de choses. Parce que dans la Bible, toutes les instructions sont données pour que les chrétiens puissent vivre, puissent se réjouir vraiment en Jésus. La parole de Dieu nous dit que Dieu nous a tout donné en Jésus-Christ. Nous avons tout pleinement en lui. Alors, si vous êtes chrétien, il est temps tout simplement de vous remettre en question devant Dieu. La parole de Dieu dit que le peuple est détruit parce qu'il leur manque de la connaissance.
Il leur manque de la connaissance de la parole de Dieu. Souvent aussi, c'est que les chrétiens ont tendance à oublier qu'en tant que chrétiens, ils doivent agir spirituellement, mais pas selon la chair, c'est-à-dire comme les gens du monde. Ils prient, mais ils n'ont rien compris du tout comment ils doivent prier. Donc ça, c'est un gros défaut que les chrétiens doivent vraiment corriger. Donc si vous êtes déjà chrétien et que vous êtes à la recherche de votre guérison, sachez que la parole de Dieu dit que ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais c'est uniquement par le Saint-Esprit. Donc il faudra approfondir vraiment la parole de Dieu concernant votre vie chrétienne. Parce que si vous connaissez la parole de Dieu concernant chaque situation dans votre vie, vous n'aurez pas de problèmes, surtout pas des problèmes de santé. Parce que il est dit dans la parole de Dieu que c'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. Ça veut dire que la guérison est déjà à vous. La guérison est acquise pour vous. Mais il faut savoir comment il faut faire pour maintenir sa guérison, c'est-à-dire pour rester en bonne santé. Pour pouvoir rester en bonne santé, il faut tout simplement être rempli du Saint-Esprit, être en communion, rester connecté avec Dieu 24 heures sur 24. Et c'est là qu'il y a beaucoup d'incompréhension. Justement, c'est pour ça qu'il est important pour les chrétiens d'approfondir la parole de Dieu et qu'il est important d'avoir une église pour aller adorer, louer Dieu ensemble avec les chrétiens. Et c'est là aussi que vous allez recevoir votre bénédiction. En tant que chrétien, vous ne devez pas agir comme les non-chrétiens. C'est-à-dire que vous vous hâtez d'aller vous approcher de Dieu uniquement quand vous avez besoin de quelque chose. Et après, quand vous n'avez plus besoin, comme si vous oubliez complètement Dieu. Et vous oubliez d'honorer Dieu. Alors, il ne faut plus que ça soit ainsi. Si vous êtes non-croyant, c'est-à-dire que vous n'êtes pas encore chrétien, que vous suivez cette vidéo, il est très simple la démarche à faire. Dieu vous aime. C'est parce que c'est sa parole qu'il a dit. Il a dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc pensez que Dieu vous aime tant. Et ce que Dieu veut, c'est que vous ne périssiez pas, mais que vous soyez sauvés. Que vous puissiez vivre heureux sur cette terre, vivre longtemps, ensemble avec votre famille. Ensuite, vous aurez la vie éternelle. C'est très simple, c'est ce que vous devez faire. Approchez-vous tout simplement sincèrement de Dieu. Acceptez aujourd'hui de croire en Jésus-Christ, de croire qu'il est mort pour vous, parce qu'il vous a aimé tant. C'est pour ça qu'il a tout fait à votre place. Il a souffert à votre place. Et comme je disais tout à l'heure, c'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. Donc si vous croyez uniquement en lui,
vous décidez de croire, vous prenez cette détermination de croire en Jésus aujourd'hui, vous allez voir que Dieu va prendre en main votre vie entière. Il va vous toucher. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez restauré totalement. Si vous croyez, si vous êtes sincère dans votre démarche, croyez-moi, il y a eu beaucoup de témoignages et vous pouvez les voir dans ces vidéos qu'il y a beaucoup de gens qui étaient vraiment sauvés. À Dieu seul soit la gloire. Donc vous aussi, vous pouvez l'être aujourd'hui si vous le faites avec sincérité. Dieu vous aime. Donc si vous n'êtes pas encore chrétien, dites tout simplement et levez vos mains comme ça, en fermant vos yeux, concentrez-vous, soumettez-vous à Dieu. Fermez vos yeux pour que vous ne soyez pas distraits. Et dites tout simplement, Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Maintenant, je crois que tu es mort pour moi. Je crois que tu as vaincu complètement l'œuvre du diable. Je crois que tu as fait tout à ma place. Je crois que tu es ressuscité et tu es assis à la droite de Dieu maintenant. Tu es mon avocat. Je crois, je t'accepte comme mon sauveur personnel maintenant. Viens dans mon cœur. Purifie-moi. Je te demande pardon. Et sauve-moi. Sauve mon âme. Sauve mon être entier. Sanctifie-moi par ton Esprit Saint. Et selon ta parole, me voici. Je suis devenu le temple du Saint-Esprit de Dieu maintenant. Merci Père éternel. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Voilà, donc si vous le faites vraiment, de tout votre cœur, cette prière, vous allez voir le changement dans votre vie. À Dieu seul soit la gloire. Merci Seigneur. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est ce que vous avez besoin, c'est d'avoir la foi ferme en Jésus-Christ. Reconnaissez qui est Jésus vraiment pour vous. Sachez que Jésus est réellement le sauveur du monde. Il est le sauveur du monde. Et donc vous faites partie de ce monde qu'il aime tant, qu'il veut sauver. Il ne veut pas que vous restiez dans ces problèmes. Il ne veut pas que vous soyez détruits. Il ne veut pas que vous ayez la vie gâchée. Alors maintenant, croyez vraiment. Le Seigneur est là. Il est présent. Si vous le reconnaissez, il va manifester sa présence et sa puissance. À lui seul soit la gloire. Je remercie le Seigneur pour tous les témoignages à travers cette vidéo, les guérisons de toutes les maladies. À travers ces vidéos, c'est la preuve de la présence de Dieu. Parce que si vous cherchez vraiment Dieu de tout votre cœur, c'est pas là qu'il est manifesté. Vous n'êtes pas obligé d'aller chercher très loin, dépenser votre argent pour chercher Dieu, justement.
Vous avez besoin tout simplement de vous humilier devant lui. Reconnaissez qu'il est omniprésent. Il est dit que Dieu est esprit. Il est dit aussi que Dieu est amour. Sa présence manifeste dans l'homme humilié, soumis à lui. C'est ce que vous avez besoin, c'est très très simple. Soumettez-vous à lui, reconnaissez qu'il est là. Il est votre Dieu. Il vous voit, il vous connaît. Vous allez voir que son Esprit Saint manifestera sur vous sa puissance. Il va vous toucher. Croyez maintenant. Nous allons prier ensemble pour que vous soyez restaurés. Après avoir suivi cette prière, il est préférable que vous restiez dans cet état d'esprit de connexion avec Dieu et soumis à Dieu. Si vous le faites, vous pouvez garder votre guérison et votre délivrance. Vous garderez la paix dans votre cœur. Vous serez toujours dans la joie tous les jours. Et pensez à chercher une église évangélique de plein évangile qui vous encadrera, qui vous aidera à maintenir votre guérison et votre mode de vie chrétienne. Parce qu'il n'est pas bon que si vous recevez votre bénédiction aujourd'hui et que demain vous irez en boîte de nuit ou vous fourniquez, vous appliquez l'impudicité, croyez-moi, Dieu n'est pas là. Dieu veut que vous viviez dans la pureté, dans la sainteté. S'il vous manque quelque chose, si vous n'avez pas encore de mari, si vous n'avez pas encore de mari ou vous n'avez pas encore de femme, Dieu a déjà préparé votre conjoint, mais ce n'est pas dans la boîte de nuit que vous devez le chercher. Soumettez-vous à Dieu et demandez à Dieu et attendez patiemment. Faites confiance en Dieu. Vous devez décider maintenant. Vous devez choisir. Si vous dites oui à Dieu, marchez dans ce chemin-là. Il est préférable pour vous de dire oui à Dieu et de décider de le suivre. Et vous serez rassurés, vous serez protégés tous les jours de votre vie. Et vous serez conduits dans la prospérité à tous égards. Parce que c'est la parole de Dieu. Dieu a déjà tout donné en Jésus-Christ. Que si vous connaissez Jésus, si vous croyez en Jésus-Christ, vous devez avoir tout ce que vous avez besoin dans votre vie, dans tous les domaines. C'est ce que vous avez besoin, c'est juste une soumission à lui et de lui faire confiance et de vous protéger de tous ces espèces de mal, toutes ces façons qui n'est pas de Dieu. Il y a des règles de vie à suivre en tant que chrétien. C'est la raison pourquoi beaucoup de chrétiens souffrent. C'est la raison pourquoi beaucoup de chrétiens sont régressés. C'est parce que ils ont oublié qu'ils étaient chrétiens ou qu'ils n'étaient pas bien encadrés. Donc, faites attention. Vous pouvez recevoir tout du Seigneur aujourd'hui. Mais il faut le savoir garder aussi. Pour ça, approfondissez la parole de Dieu. En approfondissant la parole de Dieu, sachez que la parole de Dieu dans la Bible est toujours actuelle et c'est toujours valable pour vous dans votre vie quotidienne. À Dieu seul soit la gloire.
Donc, faites attention. Les chrétiens doivent être très très prudents. Sachez que le chrétien est le seul adversaire du diable. Il trouve du travail uniquement chez les chrétiens. Parce que le monde est déjà à lui. C'est la raison pourquoi beaucoup de chrétiens souffrent, beaucoup de chrétiens sont attaqués. Alors faites attention, la parole de Dieu vous avertit, il dit, prenez garde, priez sans cesse. Et faites confiance au Seigneur et déposez tous vos fardeaux au pied de la croix et croyez que Dieu est avec vous. Confessez de votre bouche et confessez de votre bouche tout ce qui est de la parole de Dieu, c'est-à-dire tout ce qui est positif. Arrêtez maintenant de parler de votre problème. Plus vous parlez de votre problème, plus ça deviendra comme une montagne. Et après, ça va être très difficile pour vous de vous en débarrasser. À partir de maintenant, Jésus a dit, si quelqu'un dit à cette montagne, jette-toi de là, va dans la mer, qu'il croit vraiment, ce qu'il dit va s'accomplir. Donc, à partir de maintenant, arrêtez de parler de votre problème, mais parlez à votre problème, c'est-à-dire refusez votre problème. Refusez d'avoir des problèmes. Et dites oui tout simplement à Jésus-Christ et donnez toute la place à Jésus dans votre cœur, dans votre vie. Remplissez votre bouche de la parole de Dieu et c'est par là votre délivrance complète. À Dieu seul soit la gloire. Amen. Donc prions ensemble au nom de Jésus. Je vais prier pour vous. Quoi que ce soit que vous avez comme maladie, soumettez-vous à Dieu maintenant. Ô Dieu Tout-Puissant, je te prie, Père, au nom de Jésus. Saint-Esprit, nous t'invitons. Merci pour ta présence sainte et puissante. Merci parce que tu touches cette personne maintenant au nom de Jésus. Touche cette personne. Touche au nom de Jésus. Quoi que vous avez comme maladie, maintenant, je chasse cette maladie loin de vous. Levez vos mains et rendez grâce à Dieu. Remerciez Dieu pour sa parole que vous venez d'entendre. Soumettez-vous à lui complètement et recevez votre guérison maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À Dieu seul soit la gloire. Merci Père éternel. Là où vous avez des douleurs, posez vos mains maintenant. Au nom de Jésus, je chasse ces douleurs. Là où vous avez des cancers, nommez ces cancers maintenant. Et dites, cancer, je te chasse de mon corps maintenant au nom de Jésus. Je chasse ce cancer maintenant au nom de Jésus. Quoi que ce soit que vous avez comme problème dans votre corps, nommez ces problèmes et dites non. Je te chasse de mon corps maintenant. Au nom de Jésus, soyez délivrés, soyez guéris maintenant. Touche, Seigneur, touche. À toi la gloire. Touche. De la tête aux pieds, de la tête aux pieds. De la tête aux pieds. Au nom de Jésus.
tous au Saint-Esprit. Tous. Respirez à fond. Reconnaissez que la présence du Saint-Esprit est là. L'onction du Saint-Esprit va vous faire du bien. Respirez à fond. Respirez. Expirez. Et dans votre esprit, remerciez le Seigneur. Continuez. Respirez, expirez jusqu'à ce que vous soyez bien dans votre être. Au nom de Jésus. Et je déclare et je confesse que vous êtes libre. Totalement libre. Et cette maladie ne reviendra plus jamais dans votre corps au nom de Jésus. Et aucune autre maladie ne viendra dans votre corps parce que désormais vous êtes le temple du Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus, vous êtes libre. Au nom de Jésus. Et croyez que vous avez déjà reçu votre guérison. Selon la parole de Jésus qui dit que tout ce que vous demanderez en son nom, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir dans votre vie. Amen. Et louez le Seigneur. Remerciez le Seigneur. Alléluia. 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 Touche, Seigneur, touche. Quoi que vous avez comme problème dans votre vie, problème familial, problème de couple, quoi que ce soit ce problème, nommez ce problème maintenant et chassez-le loin de vous. Si c'est un problème de couple, je chasse ce problème. Et que maintenant, vous allez vous aimer plus qu'avant. Maintenant, vous allez vous comprendre. Votre amour sera restauré au nom de Jésus. Si un problème familial, quoi que ce soit comme problème, je chasse ce problème. Nommez ces problèmes et chassez loin de vous. Par exemple, si c'est la haine entre familles, entre parents-enfants, chassez, dites, je chasse la haine entre nous. Et que le vrai pardon revienne entre vous. La vraie réconciliation. Au nom de Jésus. Si vous cherchez à vous marier peut-être aussi, chassez que la parole de Dieu est là. La parole de Dieu dit qu'il n'est pas bon pour un homme de rester seul. Ça veut dire qu'il n'est pas bon pour une femme de rester seule. Alors chassez l'esprit de célibat loin de vous. Je chasse cet esprit de célibat loin de vous. Au nom de Jésus. Et le mariage, vous vous marierez selon la parole de Dieu. Parce que si vous êtes créé, c'est que vous êtes créé pour vous marier aussi. Avoir des enfants, fonder une famille. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Père. Alléluia. Quoi que ce soit que vous avez comme problème, quoi que ce soit, tout est possible à Dieu. Alors croyez maintenant que ce problème est résolu. Si vous êtes sur un fauteuil roulant, croyez que le Saint-Esprit de Dieu est là. Et je sais qu'il est en train de vous toucher. Alors faites des efforts. Levez-vous au nom de Jésus. Croyez que Dieu, il est le Dieu tout-puissant, que rien n'est impossible à lui. Rien n'est impossible à celui qui croit en lui. Alléluia. Ne croyez pas autre chose. Croyez que tout est possible à Dieu. Et que Dieu veut le faire pour vous. Et pour ça, il faut tout simplement croire. Dites tout simplement, je crois. Et si vous croyez, levez-vous. Si vous croyez, faites des démarches tout de suite pour changer votre vie.
Agissez en fonction de ce que vous croyez. Alléluia. Alléluia. Si avant vous ne pouvez pas faire des gestes, faites maintenant ces gestes. Si vous ne pouvez pas bouger maintenant, commencez à bouger. Vos bras, vos pieds. Commencez par la foi. Au nom de Jésus, respirez à fond. À Dieu seul soit la gloire. Alléluia. Alléluia. Si vous avez demandé à vous marier, pensez comme si vous êtes déjà marié maintenant, que vous rencontrez votre futur mari. Pensez à ça. Au lieu de dire « Ah, je suis encore célibataire », il ne faut plus penser à ça. Il faut penser que Dieu a déjà préparé votre conjoint. Alors, soyez tout simplement prêts pour ça et enlevez de votre pensée les pensées négatives. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus est le vrai sauveur du monde. Et il veut vous sauver. Être sauvé, ça veut dire restaurer totalement esprit, âme et corps. Restaurer totalement dans tous les domaines de votre vie. Ce que vous avez besoin, c'est de croire uniquement en lui. Croyez maintenant. Ayez la foi ferme. À Dieu seul soit la gloire. Et n'oubliez pas que si vous avez reçu quelque chose de ce ministère, pensez à être très reconnaissant. Pensez que même si vous êtes malade, que vous allez au docteur, il faut toujours payer. Dieu ne vous demande pas, il ne vous force pas. Si ce qu'il veut, c'est que vous soyez reconnaissant et que vous donnez de tout votre cœur pour un signe de reconnaissance, un signe d'honorer ce que vous avez reçu aujourd'hui de Dieu. Si vous croyez que vous avez reçu quelque chose de ce ministère, il est important d'honorer ce ministère. Et croyez-moi, ce sera toujours à votre avantage. C'est la parole de Dieu. Donc n'oubliez pas d'être reconnaissant. Donnez un signe prouvant votre reconnaissance de ce que vous avez reçu aujourd'hui. Et vous allez voir que vous serez récompensé plus que vous le pensez. Nous, on n'est pas là pour gagner de l'argent. Non. Tout ce que nous faisons là, c'est bénévole. Mais par contre, dans l'association, pour pouvoir aider les gens, on a besoin de soutien financier. Donc, si vous avez reçu quelque chose, donnez aussi quelque chose. Ça va nous aider à aller de l'avant pour servir le Seigneur encore plus. À Dieu seul soit la gloire. Pour plus d'informations, vous pouvez aussi visiter notre site internet. Et d'ici là, soyez bénis, gardez votre guérison, faites attention. Faites attention, parce que le diable rôde comme un lion cherchant qui il dévorera. Si vous ne faites pas attention, vous risquez d'avoir quelque chose de pire qu'avant. Alors, la parole de Dieu vous avertit de faire toujours attention. Il a dit, prenez garde, priez sans cesse et restez connectés avec Dieu. À Dieu seul soit la gloire. Amen. Et donc, je vous dis à la prochaine et merci pour votre fidélité. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Je confesse que vous êtes protégés. Le Saint-Esprit de Dieu est avec vous. À Dieu seul soit la gloire. Amen.